Salut les loulous, aujourd'hui dans ce premier Aquasine vous aurez droit à la Corse, du papier, un livre et une critique, mais tout de suite les brèves. La Tate Britain Gallery à Londres expose du 10 septembre au 25 janvier 2015 Let Turner, en français dans le texte, The High Exhibition, le dernier Turner, la peinture libérée. Expo sur Turner, le peintre et surtout l'aquarelliste de génie. Pour 15 livres, soit pour les autres Européens que nous sommes 19 €, vous aurez droit aux ultimes chefs-d'œuvre du grand peintre anglais dans les années 1835-1850 avec plus de 150 tableaux venant des collections anglaises. Bref, un véritable régal pour tous les fans de ce peintre. En allant sur www.tet.org.uk, vous aurez en plus de toutes les infos accès à ces carnets, une merveille. Et si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie d'y aller, le 3 décembre prochain sortira le film de Mike Leigh, Mr. Turner. Alors pourquoi y aller? D'abord parce que le comédien Timothy Spall, qui a joué Turner, a eu la palme à Cannes. Ensuite, parce que Mike Leigh, le réalisateur, s'est gavé niveau image. Pour les plus de 30 ans, gavé égale se faire plaisir. En gros, les images sont des tableaux de Turner. Enfin, parce que ça parle de la vie de Turner et elle fut très spéciale. Et si je vous ai toujours pas convaincu, n'oubliez pas que vous en aurez pour 6 €, soit 50 fois moins cher que de prendre le shuttle pour l'expo. Rendez-vous donc le 3 décembre dans tous les bons cinémas avec Mr. Turner. J'ai donc reçu de la part de Clairefontaine 4 blocs de papier aquarelle différents. Pour vous, je les ai testés. Pour faire ce test, j'ai pris ma boîte de fines, mes Winsor & Newton, mes Oradam et enfin mes senneliers. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Pour ce fontaine-là, je ne me bataillerai pas du tout. Il a beau avoir les 4 côtés collés, dès qu'on ose le mouiller un peu, on se retrouve avec de la tôle ondulée. Côté couleur, c'est pas éclatant. Pour moi, c'est du papier pour travailler à sec, sans en attendre franchement un grand miracle. Dans le lot, un autre fontaine, en 300 grammes, grain de torchon, plus cher, mieux au toucher ainsi qu'un visuel, mais en bloc spiral. Question, pourquoi? Oui, pourquoi pas un bloc en collé? Mystère. Et dommage car la qualité est là. Excellent avec tous les types de couleurs, ne gondolant pas trop, cette fontaine-là m'offre une meilleure fable. Ce que je ne comprends pas niveau marketing, c'est de nommer les deux blocs pareil fontaine. On passe à l'étival 300 grammes, grain de torchon. J'avoue, je suis assez étonné du rapport qualité-prix. Le bloc ne bouge quasiment pas, quand on le mouille, le repenti se fait très facilement et les couleurs sont franches, même pour de la fine. Avec de l'oradam, il révèle toutes ses qualités, un peu comme un bon vacant à air. Je le conseillerais donc avant tout pour un travail dans le légèrement mouillé. Enfin, on arrive à mon méga chouchou. Clairefontaine ne m'a pas payé pour le dire, mais je suis heureux de l'avoir essayé et j'avoue que quand j'aurai quelques sous à dépenser, je l'achèterai avec assez de plaisir. Voici une bête de compétition, un genre de 4x4 du papier de l'aquarelle, l'étival grain fin en 18-24. Pour les fanas de la mouille, vous pouvez y aller, il aime ça. Il supporte plus que de raison. Les couleurs sont bonnes, surtout avec les fines et les Winsor Newton. L'oradam marche pas mal, la sennelier est un peu éteinte, mais ça va encore. Le petit moins, les teintes ont tendance à s'incruster à sec, donc le repenti est assez dur. Et pourtant, ce papier est parfait pour ceux qui voyagent et qui veulent s'amuser. Si le marketing de Clairefontaine m'entend, fabriquez la même chose, en taille mini iPad. Vous savez, le truc qu'on peut mettre dans la poche, le tout en 20 feuilles, pas trop cher, ce serait le top. En tout cas, merci à la société Clairefontaine d'avoir joué le jeu. J'espère que je garderai cette confiance pour de nouveaux tests. Oui, et je rêve de tester le fontaine nuageux. Dans un commentaire sur mon Facebook fan, Rocky Jojo m'a demandé: je cherche à faire un coucher de soleil des îles sanguinaires. Les îles sont noires, le ciel fond orange et violet plus prononcé. Mer gris-bleu avec des nuances d'orange. Je n'arrive pas à équilibrer le tout. As-tu des conseils à me donner? Je vous montre donc le forward.
vous pouvez voir la version lente sur mon site mesaquarelles.com, rubrique cours. Si vous avez d'autres questions sur l'aquarelle, n'hésitez pas. Et c'est Céline qui a gagné le droit à la critique. Alors Céline, petit truc tout de suite, quand tu as ta ligne d'horizon ici, tout ce qui est au-dessus, on le voit par-dessous. Tout ce qui est en dessous, on le voit par-dessus. Or, toi, ce que tu as fait, on le voyait un peu par-dessus, un peu par-dessous. Donc, la première chose, c'était donc de soigner le phare. Soigner la perspective du phare. Donc, n'oublie jamais, quand tu fais une ligne d'horizon, tout ce qui est au-dessus, on le voit par-dessous. Et tout ce qui est en dessous, on le voit par-dessus. Et quand c'est au milieu, ben, on voit rien. C'est plat. C'est totalement plat. Alors là, donc, j'ai refait ton phare. Et à présent, je vais passer un coup de drawing gum, certainement comme tu as fait. Donc, pour réserver certains petits endroits. Et je vais faire aussi pour l'écume. J'ai mis donc du drawing gum sur la partie haute, sur l'endroit où ça doit être lumineux, et là où je vais certainement passer un énorme grand coup pour faire les briques. Là, j'ai fait quelques petites rainures. Alors, franchement, bon, il y en a beaucoup qui utilisent le drawing gum pour faire de l'écume. Personnellement, moi, je préfère un blanc de titane. C'est vachement plus marrant. Mais bon, moi, je vais peut-être mélanger les deux. On verra bien. Dans ton truc que tu as fait, Céline, tu as fait une partie qui était totalement sombre et une partie qui était lumineuse. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que tu as certainement mouillé quelque chose et puis tu as fait un truc et puis ça a séché et tu as essayé de repasser ou je ne sais trop quoi. Or, quand on travaille, ben, on essaye, franchement, d'y aller d'un seul coup et d'un seul. Donc, là, tu vois, je prends le spalter. Oh, à chaque fois, je me gourde dans... Ne soyez jamais dyslexique. Voilà, je mouille. Voilà. Voilà. Et à partir de là, seulement là, je peux travailler, franchement, mon bleu et donc faire mes nuages. Ok? Voilà, donc j'ai passé dans le mouillé un peu de céruléum, un peu d'indigo, un peu de cobalt et un peu de neutral tint. Voilà, on a un petit ciel d'orage que je trouve, allez, on va dire assez sympathique. Maintenant, on va s'attaquer à la mer, pauvre femme. Donc, on va essayer de penser à toutes ces couleurs qui vont être mélangées. Donc, je vais prendre du turquoise, je vais prendre de l'indigo, je vais prendre de l'outre-mer, je vais prendre du vert, je vais prendre du marron, je vais prendre toutes ces couleurs là et je vais essayer de bien les mélanger ensemble. Tu as noté, Céline, que j'ai laissé beaucoup de place ici. Pourquoi? Parce que dans ton cadrage, qui était un peu foireux, soyons clairs, tu tassais totalement le phare. Or, il faut toujours laisser quand même un peu d'espace. N'oublie pas ce que je vous ai tous appris dans les vidéos. Essayez toujours de faire 1/3, 2/3. Comme ça, au moins ça tient. Bon, 2/3 si vous faites plus de ciel. Ou sinon 2/3 et 1/3 si vous faites quelque chose plus par rapport à la terre. Ok? Mais en tout cas, voilà.
ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc là, je vais m'occuper de la mer et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps juste pour essayer de faire cette espèce de mer plutôt noirâtre, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais tu vois, elle est franchement trop noirâtre un peu d'une certaine façon. Mais ne t'inquiète pas pour la suite. Comme tu vois, j'ai passé aussi un ton sur le côté. Pourquoi? Ben, tout simplement pour faire ressortir les éclats, tout à l'heure, mais c'est aussi pour faire de la lumière. Mais je vais renforcer par contre ce ton pour bien faire ressortir comment ça s'appelle, le phare. Et aussitôt que ce sera fait, je vais passer mon doigt pour retirer les peluches et donc voir ce que ça va donner avec le blanc du papier. Voilà, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a renforcé un peu les teintes. Alors, je sais, le tien était franchement trop blanc. Hein, il fallait quand même le faire tourner un tout petit peu. Faut quand même lui donner aussi de la patine. Donc, j'ai utilisé la brosse pour donner quelques effets de coup de brosse avec un peu de teinte brune, brunâtre, etc. Et donc, j'ai retiré le drawing gum et voilà qu'est-ce que ça donne. Alors, bon, il y en a beaucoup qui laissent ça comme ça, mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre une brosse, je vais prendre plusieurs teintes et je vais donner des coups un peu ici. Alors, par contre, je ne vais pas en donner ici. Pourquoi? Parce que c'est le ciel. Et c'est quasiment impossible de retrouver le ciel. Donc, on va garder ces trucs-là. Peut-être un peu les gros coups, là, on va essayer d'arranger ça. Mais, tu vois, on va essayer de ne pas prendre plus que ça. Ok? Alors, après quelques petits coups de pinceau supplémentaires, donc ici, pour faire ressortir un peu la lumière, hein, faut pas oublier que il y a quand même aussi des ombres et des lumières dans la vitre. Alors c'est un peu bizarre de dire ombre et lumière, mais en tout cas il y a des lumières. Là tu vois, donc j'ai passé un peu de teintes diverses et variées, donc pour casser un peu tout ce gros truc de blanc. Et donc mon dernier coup, ça va être de prendre déjà de l'eau ici, tu vois, parce que ça, on va éviter qu'il y ait cette espèce de limite qui est pas très jolie. Et puis, une fois que ce sera fait, je vais prendre la brosse et je vais faire pitch, 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 comme je vous l'ai déjà montré, où je vais tamponner, où je vais faire des choses. Et donc, et à partir de là, ça va faire tout le travail d'écume que tu souhaitais certainement faire. Et voilà Céline, donc j'ai travaillé très longuement à refaire des grosses vagues, qu'on sente franchement les monticules d'eau qui commencent à venir s'abattre contre ce phare. Bon, j'ai essayé un peu je vais dire de respecter ce que tu avais fait. Je veux dire par là, essayer de garder justement que ce sujet du phare au milieu de l'eau qui affronte la tempête. Mais c'est vrai que on pouvait faire encore pire que ça, c'est-à-dire avec la brosse, travailler encore plus la mer, faire encore plus de gros paquets d'eau pour pouvoir offrir cette espèce de démesure de l'eau face à ce phare qui résiste. Enfin voilà, j'espère que tu as pu enfin comprendre comment on travaille une aquarelle un peu de ce type. Alors, on évite donc trop de cernage au noir. On évite de tapoter du noir pour essayer de refaire de l'écume de vague. On prend plutôt du blanc, blanc de titane, couvrant donc avec un peu la brosse pour franchement redonner de l'écume. Et puis
Et puis ben on essaye de donner un peu plus de couleur, de teinte. On n'hésite pas à regarder des photos pour t'inspirer et savoir comment ça marche, toutes ces couleurs là. Alors bon, je suis peut-être un peu loin de ce que toi tu avais fait, c'est plus moi ce que j'aurais fait, mais voilà. Donc j'espère que cette petite critique est constructive, où tu vois comment on peut procéder, t'aidera dans le futur et aidera tous les autres internautes et fans d'Aquazine. Ma critique livre se porte sur Carnet pratique de peinture chinoise de Jen Dwight, édition Ouest France. Comme vous le savez, je suis un fan de la peinture asiatique. Et malgré mes connaissances, avec ce bouquin, j'ai appris comme un gosse découvrant des centaines de cadeaux sous mon sapin de Noël. C'est beau, c'est très bien expliqué, c'est terriblement efficace et surtout ça vous offrira une méga technique pour toutes vos aquarelles futures. Bref, à posséder dans votre bibliothèque, à consulter telle une Bible, ou un Coran, ou des Corans, enfin, bref, offrez-vous-le. Carnet pratique de la peinture chinoise de Jan Dwight, édition Ouest France. Voilà, Aquazine numéro 1 est fini. Le prochain ce sera quand je pourrai. Pour tout vous dire, c'est plutôt compliqué et je ne suis pas vraiment aidé. Mais il y aura un numéro 2. À bientôt.